joueur qui vous fuyez à Gaston Petit depuis 30 novembre. Vous avez 37 points, c'était l'objectif, mission accomplie. Ouais, il fallait passer par là, quoi. Même si on a beaucoup souffert avec une entame de match, on ne peut plus catastrophique. On prenait un but à la première minute, on a été en grosse difficulté en première mi-temps. Même si on a eu une ou deux occasions, Rémi Pillot fait l'arrêt qu'il faut juste avant la mi-temps. C'est certainement le tournant du match. Et après, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus d'allant offensif, beaucoup plus de vitesse dans les transmissions. Ça nous a permis d'avoir des décalages sur les côtés. Et c'est bien que ce soit sur un centre que Toto Mandane marque le deuxième but. Et puis Greg qui nous remet dans le sens de la marche avec un but magnifique. On a vraiment eu peur à la mi-temps et on se disait qu'est-ce qu'a pu dire Nicolas Hussey à ses joueurs parce que franchement ça a dû déménager dans le vestiaire ou pas? Même pas. Et de temps en temps, il faut savoir ne pas crier et insuffler de la confiance dans des moments comme ça, quand on est dans le dur et quand on joue le maintien, ça sert à rien d'appuyer sur une bosse. Il vaut mieux insuffler justement cette confiance et c'était juste une analyse par le jeu, dans les intentions de jeu. Voilà. Après, il faut un but venu d'ailleurs de Greg, un but splendide pour. C'est ça. On parlait de supplément d'âme. C'est dans les moments comme ça qu'il faut que les joueurs expérimentés. Et puis ce soir, c'est vraiment le cas de le dire. Greg Bourillon et Toto Mandane, qui sont des joueurs de grande expérience. On avait besoin de cette expérience pour nous mettre dans les bonnes dispositions. C'est bien, on a gagné. Le sprint est lancé, mais on n'est pas encore à l'arrivée. Donc, tempérer. Je suis content que les joueurs aient pu enfin crier. Ça faisait un petit moment qu'ils ne criaient plus à Gaston Petit. Ça fait du bien à tout le monde, au club, aux joueurs, à tous les supporters. Et voilà, il nous reste 5 matchs pour aller chercher ce maintien. Un pas de géant vers le maintien, même s'il n'est pas encore acquis, mais je sais que ça fait du bien. Ouais, on va à Sochaux, on a 4 points d'avance sur Sochaux, on va à Sochaux mardi, donc chaque match ça va être une lutte âpre. Voilà, donc il faudra bien récupérer demain. Puis voilà, ce qui est important, c'est d'avoir gagné de nouveau à Gaston Petit. Il nous reste 2 échéances ici à domicile, sans parler des 3 matchs à l'extérieur qui nous restent. Donc il faudra faire en sorte, faut être capable de gagner sur son territoire. Et Gaston Petit, c'est notre territoire. Certes, il y a eu le but à la première minute, il y a eu du mal à la réaction. Ouais, mais il y avait beaucoup de bonnes paroles à l'échauffement, dans le vestiaire. Et puis quand on prend un but à la première minute, bien entendu, il y a des joueurs qui ont pris un coup derrière la tête et on se demandait comment on allait arriver à renverser la vapeur. Et comme par hasard, c'est sur les 2 renversements, une fois au passant Ganté, une fois Max Barthelmé qui trouve Elias Chouaref, qu'on a réussi à se créer des occasions. Donc on avait bien diagnostiqué que c'était sur les côtés qu'il fallait justement se créer des situations. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais après, dans ces moments-là, quand on a en fin de saison, on doit mettre plus de folie, quoi. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'écrouler, mais là on n'a pas le temps de s'écrouler, on n'a plus le temps de s'écrouler. Il faut faire preuve de résilience. Voilà, c'est ce qui a été fait ce soir. Et je suis content pour tout le monde, mais particulièrement pour les joueurs. Voilà. Et puis c'est bien que ça soit Toto Mandane qui marque, parce que les attaquants ils en ont entendu pas mal, quoi. Et puis ils en ont entendu certainement à juste titre. Fantamadi a marqué la semaine dernière. Là c'est Toto Mandane. Voilà, tous les attaquants doivent être capables de marquer à n'importe quel moment. C'est Grégory Bourillon qui finalement délivre un petit peu ce match en haut de ce cadenas dont vous nous parliez là. Ouais, exactement. On avait vraiment des bonnes intentions en début de deuxième mi-temps, mais il faut un but. Alors je sais pas si on peut dire venu d'ailleurs, je l'ai pas, mais c'est un magnifique but, quoi. Et c'est important d'assumer ses responsabilités quand on est un cadre de l'équipe. Et voilà, il faut avoir ce genre d'attitude pour aller chercher un objectif, parce qu'on s'aperçoit une fois de plus ce soir que les matchs sont disputés sur tous les terrains et que ça se joue à rien. Alors je viens d'apprendre le résultat de Béziers-Valenciennes. C'est assez étonnant, mais que ce soit le Red Star, Béziers, ces équipes qu'on condamnait déjà, ils sont encore dans la lutte, c'est tout à leur honneur, et on est nombreux maintenant à espérer le maintien. Sauf que là, vous vous en rapprochez, d'où ma question tout à l'heure, vous faites un pas de géant ou pas, mais vraiment un pas important vers le maintien. Oui, non, de toute façon, c'était important de gagner à domicile. Après, que ça soit un grand pas, un petit pas, l'important c'est de l'avoir, le maintien. Voilà. Alors, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas à quel moment, mais moi, je vous l'ai toujours dit. Je suis arrivé fin octobre à la Berry en me disant que le maintien se jouerait peut-être le 17 mai. Voilà, le 17 mai. Donc, je suis programmé personnellement à cette date-là. Donc, s'il arrive avant, tant mieux, mais il faut être prêt à aller jusqu'au bout de la bataille. Laurent Fortin de Big TV. Alors vous avez envoyé aussi un signal fort
vous-même sur le groupe, parce que Condé et Toulkara, qui sont a priori des joueurs cadres, il y en a un qui était en tribune et l'autre sur le banc. Il fallait un effet sur ce coup et il a eu lieu. Alors, c'était important pour vous d'envoyer ce signal? C'est des décisions qu'on prend. Voilà, il faut assumer ses responsabilités. Effectivement, Oumar, Sekou et le petit Jérémy aussi sortaient d'un match très difficile. Et quelque part, même si ça peut paraître de la langue de bois, il faut savoir aussi protéger ses joueurs. Les renvoyer ce soir alors qu'ils sortaient d'un match très compliqué. Il y avait, à cet instant de la saison, quand on a un objectif si important, on ne fait pas ça juste pour envoyer des signes. On fait ça parce qu'on a le sentiment, l'intuition dans la préparation que c'est les bonnes décisions. On essaye toujours de prendre les bonnes décisions, mais quoi qu'il en soit, ces joueurs-là ne sont pas condamnés. J'ai été content de les voir là crier avec leurs partenaires, mais aujourd'hui, que ça soit X, Y ou Z qui nous permettent d'obtenir le maintien, peu importe quoi, peu importe, parce que l'important c'est de défendre l'entité Berrichonne de Châteauroux. Il n'y a que ça qui compte. Ce qui est important, c'est que vous preniez la décision, c'est le sprint. Ouais. Et malgré tout, c'est un message que vous envoyez. Il faut être performant. Ouais, il faut être performant. Effectivement, il faut être performant. Après, ça aurait pu tourner autrement ce soir et j'en aurais été le premier responsable parce que c'est moi qui prends les décisions et je les assume entièrement. Voilà. Après, à aucun moment ils sont écartés de l'aventure. Voilà, ça arrive, mais c'est important. Voilà, le plus important, tous les entraîneurs pensent ça, mais c'est de penser collectif et de penser club. Voilà, parce que je le répète et je le dis encore une fois, derrière cette équipe de la Berry, il y a des gens qui travaillent, il y a un centre de formation, il y a des jeunes qui se forment au club et on fait une très très bonne saison au niveau des jeunes, que ce soit avec la réserve, avec les 19 ans, avec les 17 ans, et on a besoin d'un club en Ligue 2 pour pouvoir justement permettre à ces jeunes d'éclore. Alors s'il y a eu Ilias Chouaref, il y a eu Léo Leroy malheureusement qui est blessé, mais ça doit donner espoir à tous les jeunes du centre de formation que la porte à un moment donné, si elle est entrouverte, il faut la défoncer. Parfait, belle image. D'autres questions, messieurs, à Nicolas Usaï? Non? Merci beaucoup à Nicolas Usaï et bravo! C'est Vous avez gentil. passé un bon week-end. Passez un bon week-end de Pâques. Oui, merci beaucoup, bon week-end de Pâques. Et de New York, Pascal Plante qui nous rejoint en direct sur France Bleu Berry. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bon, c'est une mauvaise soirée évidemment pour New York. Pourtant, tout avait bien commencé, j'ai envie de vous dire. Ça s'est mal terminé. Oui, effectivement, vous avez tout dit. Si vous développez un peu plus, vous attendez. Je veux bien développer si vous me posez une question sur laquelle je peux développer. Là, il n'y a rien à développer. Je confirme ce que vous dites, oui. On a bien commencé, on a mal fini. Vous n'attendiez pas à ce scénario, je suppose. On s'attend, quand on est entraîneur, on s'attend à tous les scénarios. Je veux dire, pourquoi on n'imagine pas ce scénario? D'autres questions, messieurs? Voilà. Pascal, tu expliques ce trou d'air en début de deuxième mi-temps alors que la première avait été très satisfaisante et qu'on disait que là, vous aviez pris le dessus, que vous finalement vous teniez le bon bout, que cette première victoire allait se dessiner comment? C'est 5 minutes où vous prenez ces deux buts. Ce manque de confiance, toujours ce manque de... Ouais, c'est un ensemble de choses. Hein. On doit mener. C'est vrai qu'on marque le premier but rapidement et après on a plusieurs occasions de faire le break. Voilà, et on n'a pas réussi à mettre le deuxième but. On doit mener au moins 2-0 si c'est pas 3-0 à la mi-temps. Voilà, donc à partir de là, 1-0, le match continue et l'adversaire est toujours vivant. Et puis en 4 minutes, ils ont réussi à mettre deux buts. Voilà, donc on a payé cash nos erreurs et puis on continue à être relativement pas payé de nos efforts. C'est un 16e match sans victoire, c'est une série complètement insensée, folle série qui se poursuit. Comment tu vis ça? Enfin, comment le groupe vit ça? Enfin, c'est évidemment plus que compliqué. Moi personnellement, je vous en doutez bien que je le vis pas bien. Je suis profondément touché, je suis profondément déçu, je suis profondément triste aussi parce que je vois les efforts que font les joueurs, je vois qu'ils essayent et ça tourne pas dans le bon sens. Donc forcément, je suis très 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 touché et très déçu. Après, encore une fois, on continue à avoir notre destin entre les mains. On a 39 points, on peut imaginer qu'à 42 points, on se sauve, donc une victoire et puis on sera sauvé, on sera maintenu en Ligue 2. Après, c'est vrai que
quand on est dans une période comme ça où les désillusions s'enchaînent match après match, semaine après semaine, c'est pas évident de relancer à chaque fois la machine. Pourtant, on avait réussi à le faire. Les joueurs étaient vraiment dans les bonnes dispositions et avaient envie ce soir. Et voilà, il n'y a pas manqué grand-chose pour que ça tourne dans le bon sens. Mais voilà, on est jeune, on est tendre, on est inexpérimenté et il y a beaucoup plus d'expérience dans l'équipe d'en face. Et ils se sont pas affolés, ils ont réussi à revenir et ils ont marqué 2 jolis buts. Et nous, derrière, on n'a pas réussi à réinverser le cours des choses. Actuellement, des garçons comme Mandane, comme Guillon, des garçons comme ça qui connaissent bien les coups, des tauliers qui sont capables de tirer tous ces jeunes vers le haut. Quoi. Finalement, c'est ça qui manque à cette équipe de Niort, clairement. Ouais, il nous manque de l'expérience, c'est évident. De toute façon, vous avez vu la composition de notre équipe. Les joueurs qu'on a fait rentrer, c'est des gamins. Voilà, donc ils font le maximum, encore une fois. Donc c'est pas évident. La Ligue 2 est un championnat très difficile, très exigeant, où il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement. Et on pêche encore dans ces domaines-là par rapport aux adversaires qui nous sont supérieurs dans ces domaines-là. Dernière petite chose, c'est quoi sa blessure a priori? Apparemment, il a pris un gros coup au genou. Une fois qu'il était sorti, ça allait beaucoup mieux. Ouais, on espère que c'est plus de peur que de mal. Voilà, après, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. On a fini avec Quentin Bénard en défense centrale, avec le petit Doucancy aussi en défense centrale. Donc voilà, à chaque fois, on bricole, on essaye de trouver des solutions. Et, voilà. Mais encore une fois, j'en veux pas aux joueurs, si vous voulez, sur le plan du fait qu'ils se sont beaucoup investis dans ce match. Ils l'ont vraiment bien abordé. Première mi-temps, elle était conforme à ce qu'on voulait faire. Après, moi, je leur en veux de pas être beaucoup plus efficace et de ne pas être en capacité à tuer les matchs quand on peut les tuer. C'est bon, messieurs. Parfait, merci. On attend maintenant les